Bonsoir tout le monde. Idriss te conseille, saison 2, épisode 1, deuxième prise. Bienvenue. Donc on va faire comme si je n'avais rien dit. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Idriss, je suis libraire à l'île de la Réunion depuis 16 ans. Et depuis bientôt 5-6 mois, tous les mercredis soirs, je fais des petits live conseils. Donc je recommence. Bonsoir Vanessa, bonsoir Mathis. Donc du coup, c'est la reprise. Après un petit mois de vacances, j'avais, comme vous tous, on a besoin de vacances des fois pour se ressourcer et prendre un peu de temps pour soi. J'avais, sans trop rentrer dans les aspects de ma vie privée, j'avais de la famille à la maison, donc j'avais besoin d'un petit peu de repos. Bonsoir Lydie, bonsoir chérie. Donc du coup, saison 2 d'Idriss te conseille. Dans cette saison, jusqu'à au moins la fin de l'année, le mois de novembre-décembre, c'est un gros mois en termes de sortie de septembre. Bonsoir Ingrid. De septembre à décembre, c'est la grosse partie en fait des sorties. Donc on aura plein de titres que je vais vous conseiller, dont j'ai déjà lu les épreuves, dont je sais qui vont sortir, dont j'ai pas le droit de vous en parler pour le moment. Il y a certains titres qui étaient annoncés au début de l'année, qui ont été reportés à la fin de l'année. J'ai tellement hâte de vous parler de la quête de Dai en manga. Et j'alternerai, donc comme je l'ai fait pour la première saison, aussi bien avec des nouveautés que des grands classiques en fait, des titres qui sont sortis cette année ou les années précédentes. Il faut savoir que, comme moi ça fait 16 ans que je fais ce métier de libraire, donc j'ai lu pas mal de trucs, et comme je suis un petit jeune, bonsoir Maryse, et comme je suis un petit jeune de 39 ans, donc je suis un peu de cette génération du Club Dorothée, donc du coup j'ai plein de petites choses qui peuvent interférer dans mes goûts. Et du coup pour ce soir, pour cette émission de reprise, j'avais pas envie de vous assommer directement avec plein de nouveautés. Donc si, il y a quand même une petite nouveauté, il y a un truc qui sort demain, mais moi je l'ai déjà, donc je vais pouvoir vous en parler. Mais ce soir, c'est une petite émission de reprise tranquille, donc je vais vous faire parler de quelques petits coups de cœur. Donc, j'en avais parlé, si vous me suivez aussi bien sur Insta et sur Facebook. C'est un titre que j'avais dit que je vous en parlerai ce soir, parce que c'est un grand classique pour moi, et il sort en manga sous format deluxe à une période assez irrégulière. Hein. C'est pas tous les 3 mois, c'est pas tous les 2 mois, c'est un peu quand ils veulent. C'est Hikaru no Go. Rebonsoir Mélissa. Du coup, je tenais à dire aussi ce qui va changer par rapport à la saison 1, c'est que je publierai pas immédiatement en fait les vidéos sur YouTube. Du coup, si en ce moment vous regardez cette vidéo via le replay de YouTube, vous verrez des images qui apparaîtront que je peux pas me permettre de mettre en live. Donc du coup, vous qui regardez en direct, si vous voulez voir d'un peu plus près les illustrations des bandes dessinées, mangas ou comics que je vais vous conseiller, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le replay sur la chaîne YouTube Idriss te conseille, placement de chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez peut-être voir de meilleure qualité les images, les ouvrages dont je vous parle. Donc, premier manga de ce soir, Hikaru no Go. Hop, là je vous montre comme ça. De Takeshi Obata et Yumi Ota. Takeshi Obata, c'est un grand nom en termes de dessinateur. Il a dessiné ça, il a dessiné Death Note, il a dessiné Platinum Man, il a dessiné Bakuman. C'est un énorme dessinateur. En termes du dessin, c'est du bonbon pour les yeux. C'est une expression que j'emploierai énormément cette saison, comme la saison précédente, mais j'adore cette expression, du bonbon pour les yeux. Hikaru no Go, de quoi ça parle? Ça vous parle de ce jeune garçon-là, Hikaru, qui un jour va chez son grand-père et dans son grenier va découvrir un goban. Un goban, c'est, pour vulgariser, hein, c'est une espèce de damier avec des pions dessus, qu'on pourrait peut-être comparer à un jeu de dames, mais c'est pas du tout cela. Et à partir de là, quand il va toucher ce goban, il va rentrer en contact en fait avec un fantôme, un esprit. Cet esprit s'appelle Sai et sa plus grande passion c'est de jouer au Go. Et il est très doué. Du coup, cet esprit va posséder le corps de ce garçon. Et à partir de là, cet esprit qui est mort il y a des années, se retrouve propulsé à notre époque. Et il n'a qu'une seule envie, c'est jouer au Go. Et il va faire par tout moyen essayer de faire jouer à ce garçon Hikaru, qui n'en a rien à faire du Go, essayer de lui faire partager sa passion.
C'est un manga exaltant, prenant, excitant. En termes de scénario, c'est hyper bien pensé. Je veux dire, euh, vous avez trouvé la série sur Netflix. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette série sur les échecs là? La série sur les échecs, vous l'avez trouvée captivante? C'est rien comparé. Mais je vous promets, c'est rien comparé à Hikaru no Go. Moi, quand j'ai commencé cette série, il y a plus de 10 ans, 12 ans, je dirais même 15 ans à peu près, quand elle est sortie en format simple, je dévorais chaque volume et j'avais même commencé à essayer de jouer au Go. Oui, Lydie, il y a eu un animé, j'y arrivais juste après. Et donc le manga a été aussi adapté en anime du coup parce que le manga il est terminé en 20 volumes de luxe comme celui-ci. Là on en est au tome 16, il en reste encore 4 et c'est terminé. Et il y a eu un anime et l'anime est juste somptueux. La musique, la BO, juste génial. Le character design respecté, le dessin d'Obata, juste transfiguré en termes d'anime. L'animation elle est nickel, les personnages, les seiyuu, les doubleurs originaux sont juste excellents. Et du coup, quand j'ai commencé à les relire, parce que j'en ai profité pendant les vacances pour en lire quelques-uns, je me suis dit, je vais me remettre aussi à l'anime, mais je l'ai trouvé sur aucune plateforme, que ce soit ADN, Crunchyroll, Wakanim, Netflix, Prime, enfin, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé en tout cas en France, je ne l'ai pas trouvé sur une plateforme légale et officielle. Peut-être que si on utilise un VPN ou ce genre de choses, on peut peut-être le trouver sur les Netflix Japon ou quand sais-je. Mais en tout cas, il existe un anime et il est somptueux. Et les musiques, simplement vous prenez le premier anime, le premier opening, vous le regardez, il est juste génial. Tapez sur YouTube Opening Hikaru no Go et vous ne serez pas déçus. C'est un manga que je conseillerais fin de l'école primaire, début du collège, parce que comme tout jeu de réflexion, il faut avoir un minimum de recul et de penser sur la stratégie. Et une fois qu'on rentre dedans, ça passe tout seul, on les dévore les bouquins. Hein. Qu'on soit adepte de Go ou pas, quand vous regardiez le jeu de la dame, je pense pas que tous ceux qui ont regardé cette série sur Netflix, c'était des férus d'échecs, des spécialistes du coup de coups d'échecs. Et hop, c'est passé tout seul. Donc vraiment, je vous conseille ce petit titre là, Hikaru no Go, ce grand titre Hikaru no Go, disponible aux éditions Delcourt Tonkam en version perfecte. Et juste pour vous dire, à l'intérieur, le papier, c'est du beau papier. Hein. C'est du beau papier, c'est du grand format. Les couvertures, elles sont rigides. J'avais un travail sur les couvertures, même, hop, là je vais vous l'enlever, sur la couverture en papier, qui est superbe. Mais vraiment, et je conseille ça aussi bien aux filles qu'aux garçons, je veux dire, on n'est pas dans un shonen, on n'est pas dans un shoujo, on n'est pas dans une tranche de vie. C'est du manga sportif, mais du manga à mi-chemin entre... Bonsoir Sophie, on est à mi-chemin entre du shonen et du seinen. Hikaru no Go, c'est... Oui, il y a un petit côté shonen parce que Hikaru, sans vouloir vous spoiler le truc, donc évidemment, si au tout début, il ne s'intéresse pas au Go, au contact de Sai, il va commencer à s'intéresser. Est-ce qu'il va vouloir dépasser ses limites et tout? Il y a tout un cheminement qui est formidable. Et du coup, quand on lit le truc, on accompagne ce personnage-là. C'est un pur régal. Vraiment, Hikaru no Go, vous êtes en manque de lecture, de réflexion, avec de très beaux dessins, vous avez envie de voir un jeune qui se surpasse, vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de vibrer en même temps que le personnage. Hikaru no Go, vraiment, un petit bijou, que ce soit en termes de scénario. Si je suis un grand sensible, j'ai pas la larme facile quand je lis. Et ce manga, Hikaru no Go, il m'a arraché des larmes. Hein. Sur la fin, vers la fin, l'arc final, on pleure. Hein. On pleure. Je vous promets, si vous êtes sensible, si vous aimez... bonsoir Julien. Si vous êtes sensible, si vous êtes émotif, si vous voyez un bateau dans One Piece qui coule, vous pleurez, préparez-vous à... Si vous regardez Yola in April, à la fin, vous pleurez, préparez-vous à être ému. Mais à être ému parce que c'est beau en fait, mais magnifique, honnêtement. Hikaru no Go aux éditions Delcourt, une vraie tuerie à posséder, et puis ça fait super joli dans sa bibliothèque.
Donc ça, c'est mon petit conseil numéro 1 en manga pour commencer la rentrée sur des petites bases solides. Et mon conseil numéro 2, là, c'est vraiment cette petite génération Club Dorothée que je suis. C'est Maison Ikoku, plus connu en France sous le nom de Juliette Je t'aime. Je pense que ceux de ma génération connaissent à la pension des Mimosas, Hugo est amoureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Donc on suit les aventures de Usaku Godai, ou Hugo en français, étudiant raté qui essaie de rentrer à l'université. La puissance que l'auteur peut se mettre dans chaque manga, c'est une brise de que le chou. Mais tu as tout à fait raison, Julien. Parce que là, je lis un commentaire. La puissance que l'auteur peut mettre dans un manga sur un jeu, aussi prise de chou que le go. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire parce que même quand on n'y connaît rien, on est là, à chaque fois qu'il l'utilise, il pose un pion, on se dit mais est-ce qu'il va réussir, pas réussir, c'est waouh, on est à fond dedans. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi, Julien. Donc, Juliette Je t'aime ou Maison Ikoku. On va tout de suite y aller. C'est un shoujo, c'est une comédie romantique, même s'il le classe en seinen. C'est une comédie romantique. C'est l'histoire donc de Hugo. Je vais garder les noms français du coup pour la vidéo. C'est l'histoire d'Hugo, étudiant raté qui vit dans une pension. Bonsoir Loïc. La pension des Mimosas qui est tenue par Juliette, une jeune veuve. Et dans cette pension, vous avez des personnages hauts en couleur qui vont tout faire pour ruiner la vie de ce pauvre Hugo. Et évidemment, Hugo va tomber amoureux de la chef, de la concierge de la pension, Juliette. C'est l'exemple même du vaudeville à la japonaise. C'est bon, c'est drôle, les personnages sont charismatiques. Il y a des rebondissements, il y a de l'amour, il y a aussi le système universitaire. Vous avez tout ce qui est code dans le code de respect. Vous avez tout à l'intérieur. Juliette Je t'aime, c'est une satire de la société japonaise à cette époque. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de te retrouver pour cette saison 2, mon petit Loïc. Donc du coup, moi je conseillerais ça, pas pour les jeunes, on va dire à partir de la 5e, 4e et aussi longtemps que l'on puisse lire. On n'est pas sur une comédie légère, c'est assez profond. Entre un jeune garçon qui désespère de rentrer dans une bonne université, qui doit travailler, il va se retrouver dans des galères, Hugo, comme c'est pas autorisé. Il doit aussi rivaliser d'ingéniosité pour séduire celle qu'il aime plus que tout, entre celle qui est veuve et qui se dit est-ce que j'ai droit à l'amour maintenant ou plus tard. Et puis je vous parle même pas de ses compagnons dans cette pension des Mimosas. C'est un véritable régal. Juliette Je t'aime, aux éditions toujours Tonkam Delcourt, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vraiment, si vous avez un petit brin de nostalgie, si vous avez le petit générique en tête, Juliette Je t'aime, lisez-le. Est-ce que Juliette Je t'aime, c'est fidèle au dessin animé ? Non. Il y a plein de petites choses qui changent et tout. Il y a eu beaucoup de censure quand tu regardes la version française. On parlait pas d'alcool, on comprenait pas toujours que faisaient les petits boulots et tout. La trame principale est assez similaire, mais il y a des petites différences quand même. Et son rival François, oui. C'est vrai que Loïc, à un moment, il y a un homme qui débarque aussi dans la vie de Juliette, un professeur de tennis. Et donc, entre un homme qui travaille déjà, qui a une voiture, qui a une situation, et lui qui essaye de faire bon genre alors qu'il est un simple étudiant raté, qui cumule les petits profs de professeurs particuliers et à se démerder dans des petits boulots, dans des boîtes de nuit le soir. C'est vraiment l'opposition de deux styles de genre. C'est une comédie à lire, je trouve, parce que aussi bien regarder, c'est sympa. Moi, j'ai pris plus de plaisir, en toute honnêteté, à la lire qu'à la regarder. Je l'ai regardée quand j'étais jeune et encore, je comprenais pas tout. Je pensais vraiment que les gens étaient joyeux de boire de la limonade le soir et qu'on pouvait avoir les joues rouges parce qu'on buvait de la limonade et pas de l'alcool. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, ayant vécu une vie d'universitaire, ayant connu les joies de l'amour, que ce soit la réussite, je suis très heureux dans ma vie, je suis très très marié, que les petits bois que j'ai pu avoir quand j'étais jeune, facile de se reconnaître dans la vie de ce jeune étudiant qui essaie de tout bien faire et qui fait pas toujours tout bien comme il faut.
Donc Juliette, je t'aime, c'est un truc que je conseille. Ouais, enfin, on voyait quand même bien la vieille Séville au saké avec ses petits éventails. Je suis d'accord avec toi, Julien, mais j'étais jeune et naïf. Pour moi, c'est quand on me disait que c'était de la limonade, je croyais que c'était de la limonade. Des années plus tard, j'ai découvert que c'était le saké. L'histoire est en combien de tomes? Alors, si je dis pas de bêtises, Loïc, le tome 10 vient de sortir et il y a un tome 11 qui sort et ce sera l'ultime volume. En tout cas, l'ultime volume sort avant le mois de décembre et ce sera la fin. Si je dis pas de bêtises, 11. Donc, Juliette, je t'aime aux éditions Tonkam Delcourt, version comme ça, perfect. Je vous conseille vivement, que vous soyez un garçon ou une fille d'ailleurs. Parce que là, justement, on a une comédie romantique, mais d'un point de vue d'un garçon, et c'est vachement intéressant. Souvent, quand on lit les shoujo, c'est toujours l'héroïne, c'est toujours une fille et tout. Et on suit les tribulations de cette jeune fille-là. Le truc sympa, c'est qu'on a un point de vue masculin. Et donc, qui peut nous intéresser, nous les garçons. Nous sommes connus pour notre sensibilité, notre timidité, notre incapacité des fois à trouver les bons mots au bon moment. Et bon nombre d'entre nous, je suppose, se reconnaîtront facilement dans Hugo, dans Juliette, je t'aime. Donc, messieurs, si vous êtes un petit peu romantique, maladroit ou simplement maladroit, jetez un petit coup d'œil à Maison et Coco ou Juliette, je t'aime en VF. Vraiment, c'est vachement sympa. En bande dessinée, du coup, je vais vous parler de deux BD que j'apprécie énormément, mais deux styles totalement différents, mais dans un même genre. Ce sont des romans graphiques. Le tout d'abord, c'est Love in Vain. Love in Vain, roman classique, format à l'italienne, donc format en paysage. Et donc, je vous montre juste vite fait d'abord les images, le dessin en noir et blanc. Une tuerie. Et du coup, nous allons suivre l'histoire de Robert Johnson. Robert Johnson, c'est un célèbre bluesman connu en fait pour avoir composé le morceau Love in Vain ou Devil in the Bottle, que vous pouvez aussi retrouver en manga chez Kana. Donc du coup, Love in Vain, c'est un biopic. Un biopic donc sur la vie de Robert Johnson. On est dans les États-Unis, dans le sud, on est au début du XXe siècle, hein, et on va suivre l'histoire de cet homme de couleur noir, qui fait son blues, mais qui n'est pas encore le Robert Johnson que nous on connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Est-ce que c'est son talent? Ou, comme le voudrait la légende, il aurait vendu son âme au diable? Histoire, narration, fiction, empreint de mysticisme et de magie noire et obscure, Love in Vain, c'est vraiment le roman graphique à écouter avec une playlist. Vous faites-moi plaisir si vous lisez cette BD. Tapez playlist YouTube, Spotify, Deezer, enfin où vous voulez, Robert Johnson, mettez du blues dans vos oreilles et écoutez. Ça passe tout seul. Vraiment, si vous avez envie de découvrir la vie d'un musicien de génie et de tout le mystique qui entoure cet homme, si vous ne le connaissez pas encore, foncez sur Love in Vain, vraiment. Un beau petit bijou aux éditions Glénat et puis histoire complète en un volume. Pour une BD, ça c'est cool. Et si vous aimez bien cette ambiance Amérique profonde du début du XXe siècle, si vous aimez ça, là-dedans, vraiment, vous serez servi. Love in Vain, aux éditions Glénat. Du coup, je reste toujours chez Glénat pour vous parler d'un autre ouvrage. Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher, aux éditions Glénat. Le speech est tout simple, c'est l'histoire d'un garçon en fait qu'on va suivre, qui s'appelle Lubin Maréchal. Il a une vingtaine d'années et il se rend compte qu'il a des absences, c'est-à-dire il va dormir, il se réveille et puis il a l'impression d'être fatigué, il ne comprend pas ce qu'il a fait, puis il a des trous de mémoire, un jour, 2 jours, plusieurs jours. Puis il va se rendre compte en fait qu'il est schizophrène en fait et qu'il ne sait pas ce qui se passe quand il va dormir, et du moment où il se revient à lui en tant que il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas ce que ces autres personnalités ont fait. Et je vous invite vraiment à lire cette BD, Ces jours qui disparaissent. Si vous aimez les bons thrillers, si vous aimez le côté psychologique, si vous aimez être manipulé par l'auteur, parce que en termes de manipulation, Timothée le Boucher est excellent. On va commencer donc avec un personnage, donc vous allez suivre ses aventures, et du coup, au fur et à mesure que la trame narrative, que l'histoire va se dérouler,
il va se passer peut-être des choses entre vous et ce personnage. Et plus que ça va évoluer, plus que on a l'impression de ne pas être maître en fait de son ressenti face à la trame narrative. Et c'est ça qui est excellent. Si ce livre-là, je le compare, cette BD-ci, je la compare souvent avec le film Orange Mécanique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film de Stanley Kubrick. Et juste à la fin, en fait, donc c'est l'histoire d'un homme très 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 méchant sur qui on va faire des expériences et tout pour essayer de le conditionner et de le mettre sur le droit chemin. Et donc du coup, ben, quand il va être conditionné, il va subir les pires souffrances. Et à la fin du film, quand il redevient qui il était lui-même à la base, et donc même si on le voit accomplir quelque chose de pas très bien, on a un sentiment de soulagement, on est un peu content pour lui. C'est ça que je veux dire dans le système de manipulation, c'est que à la fin, on peut se réjouir de quelque chose que notre morale nous condamnerait de base. C'est ça qui est formidable avec ces jours qui disparaissent, c'est que vous allez lire un truc, vous allez lire cette histoire, et au fur et à mesure que vous allez progresser dans la trame narrative, vous allez être perturbé. Moi, c'est ce qui me fait frissonner quand je lis tout ce qui est roman graphique. J'aime bien un beau dessin, mais j'aime aussi être transposé. Et ces jours qui disparaissent, vous allez énormément être transposé. Histoire complète chez Glénat. Vraiment, un vrai petit bon joujou. Bonsoir Annie. Et pas de comics ce soir en conseil. Parce que j'en ai lu plein, je vais pas vous mentir. Il y a Shang-Chi qui est sorti au cinéma. Et j'ai lu tout ce qui était sorti. Là, Panini a fait une salve de sorties en Shang-Chi. J'ai eu du mal. Donc du coup, j'ai préféré... Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, mais moi je lis énormément de comics. Et j'ai beaucoup d'affection pour plein de personnages. Et j'ai pas réussi à trouver une histoire dans laquelle j'étais... emballé et tout, le personnage pour moi ressemble un petit peu à Iron Fist, il a un petit côté Daredevil, héros urbain, expert en arts martiaux, même si on le retrouve dans plusieurs aventures, on le retrouve à un moment, c'est lui qui entraîne Spider-Man et tout, pour lui apprendre la voie de l'araignée, quand on lui dit qu'il serait bon qu'il apprenne à se battre autrement qu'avec son sens de l'araignée, c'est lui qui entraîne Spider-Man. Les histoires sont pas mauvaises de Shang-Chi, mais j'ai pas été transposé. Donc du coup, en bonus, je vais vous parler d'un livre qui sort demain, aussi bien sur le territoire national qu'à La Réunion. C'est un petit livre que j'adore. C'est Bioman, la Bible officielle. Oui, Bioman. Donc en France, on connaît sous le nom de Bioman 1, 2, 3. Vous avez Bioman, Maskman et Liveman. Et donc du coup, dans cet ouvrage, vous aurez un résumé complet, un déroulé, des fiches de présentation. Là par exemple sur Bioman 1, vous avez hop là le personnage fourche jaune, là vous avez hop l'actrice, vous avez son métier, vous avez c'est hyper bien fait, les fiches de personnages, ses attaques, vous aviez des interviews, vous avez par exemple tout le mécanique, c'est-à-dire tout ce qui était véhicule et tout. C'est pour tous les amateurs et nostalgiques des Liveman, de tout ce qui est... bonsoir Ziad, pour tout ce qui est amateur de tout ce qui est Sentai, c'est une belle mise en bouche, vraiment. Est-ce que ça existe la même chose en Power Ranger? Alors en France pour le moment, non. Mais qui sait, peut-être dans un futur proche, ou peut-être dans quelques années, quand les Power Rangers auront atteint un rang aussi culte que Bioman, peut-être que ça existera, mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, attends, si tu dis Power Ranger, moi aussi j'en suis fan, hein. Quand je vous dis que je suis fan de tout ce qui est années 80, je vous montre juste un petit truc, regardez. C'est le Megazord des Power Rangers. Donc hop. Tu vois Mathis, si tu vois la vidéo, il est toujours là. Vraiment, c'est une petite bible complète, super sympa. Vous avez tout un lexique en fait pour apprendre. Vous avez des interviews, vous avez les résumés des épisodes. Vraiment, si vous savez quelqu'un qui est fan de tout ce qui est Bioman, les Bioman 1, 2, 3, et qu'il aimerait parfaire sa reconnaissance,
C'est vraiment le genre de petit ouvrage, petit cadeau encyclopédique. Vous lisez ça, c'est vachement sympa. Ça se lit bien, c'est joliment illustré. Vraiment, c'est comme par exemple les encyclopédies qu'on peut voir sur Zelda et tout. C'est super sympa. Et en termes de tarifs, c'est vraiment pas cher. Un grand livre comme ça, pour moins de 30 euros, moi je trouve ça sympa. Donc du coup, pour cette reprise, mes petits conseils du jour, c'était Bioman, la Bible officielle, qui sort chez Curopop. En bande dessinée, vous avez Ces jours qui disparaissent, Love in Vain. Et en manga, vous aviez Maison et Coco et Hikaru no Go. Vraiment, c'est Hikaru no Go, je reviens 30 secondes dessus. Testez, hein, vraiment, ou allez jeter un petit coup d'œil à l'anime. Il fait facilement partie de mon top 10 en termes d'anime ou manga à regarder au moins une fois en entier. On n'est pas déçu par la fin, on n'est pas déçu par l'évolution. Souvent, quand on lit un manga, que ce soit shonen, seinen ou shoujo, autant le voyage peut être beau, autant l'arrivée, on peut être déçu. Par exemple, moi, Saint Seiya, c'est un de mes mangas préférés, Dragon Ball de même, et autant le voyage a été magnifique, autant l'arrivée, le moment de dire au revoir, bon, ça peut toujours être mieux. Hikaru no Go, quand vous avez terminé, vous le posez, vous applaudissez, vous essuyez vos larmes, et vous faites merci pour ce bon moment. Et vous vous dites, je me suis quand même passionné pendant 20 volumes sur l'histoire d'un jeune garçon qui joue au Go. Alors que quand j'ai commencé, j'y connaissais rien. C'est meilleur que le jeu de la dame, je veux dire. Le jeu de la dame, ils en auraient pu s'en inspirer pour rendre les parties encore plus prenantes et captivantes. Et ce qui est vraiment formidable dans Hikaru no Go, c'est que toute la galerie de personnages, parce que là, je vous ai parlé juste du personnage principal, Hikaru, et de l'esprit qui va lui cohabiter avec lui, son âme avec lui, Sai, mais je vous parle pas de son rival, je vous parle même pas de la jeune fille de sa voisine qui est là, je vous parle pas de ses premiers Némésis, je vous parle pas de ses victoires, je vous parle pas de ses échecs. Je pourrais en parler des heures d'Hikaru no Go, mais testez-le vraiment à l'occasion. Si vous avez 5 minutes et que vous avez envie de lire un bon manga ou de regarder un bel anime, Hikaru no Go, c'est vraiment un des mangas que je vous conseille. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents pour ce premier live de la saison 2 d'Idriss te conseille. Si vous regardez cette vidéo en replay, merci d'être passé par la chaîne YouTube. Je vous dis bonne soirée à tous, portez-vous bien et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à... Attendez, j'ai une petite question. Même si on ne connaît pas le jeu de Go, c'est intéressant. Ziad, je te promets, il y a 16 ans quand j'ai commencé, enfin il y a 10-12 ans quand j'ai commencé à lire ce manga, bonsoir Anne-Laure, je n'y connaissais rien au Go. Et tout seul, c'est parti tout seul. Vraiment, je m'y suis intéressé tout seul. On rentre dedans. Vraiment, je te promets. Vraiment, essaye-le, teste-le, regarde-le. Si t'as pas envie de le lire, regarde-le en anime, tu vas voir. Même quand par exemple, si tu regardes des mangas de sport comme Aishil 21, tu ne connais rien peut-être au football américain, mais tu rentres dedans. L'immersion, elle est parfaite. Le dessin d'Obata au scénario de Ota, ça fait que tu rentres dedans, je te le jure. Il y a des mangas, tu te dis, ouais, non, ça m'intéresse pas plus que ça dans l'univers, mais là, un vrai régal. Je vous dis vraiment à tous, très bonne soirée, portez-vous bien, et on se dit rendez-vous pour le live mercredi prochain. Et si vous regardez la chaîne sur YouTube, à la prochaine vidéo. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye.